magazine Charlie Logan. L'actualité panafricaine en ligne et via presse écrite. Charlie Logan TV, la chaîne du droit de savoir. Charlie Logan. Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous qui nous suivez depuis toute l'Afrique, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Tchad, le Mali et d'autres pays, Jen. Oui, ils sont nombreux à nous suivre. Tous les pays francophones avec Isango Star TV. Vous pouvez suivre l'émission, c'est l'émission Leadership d'Impact. Et ce soir, nous allons encore une fois traiter d'un sujet qui touche la vie de tous les Africains, mais aussi la vie de nos voisins, parce que qui dit Afrique dit aussi d'autres continents. Mais ce soir, nous parlerons des guerres et des conflits en Afrique. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui cause les guerres, les conflits, les coups d'État? Tout cela, ça a un impact ou ça impacte négativement la vie des Africains en général. C'est pour ça que ce soir, nous avons choisi ce thème pour que nous puissions débattre de ce sujet qui est d'actualité. D'ailleurs, vous l'avez suivi dans l'actualité, il y a eu récemment des coups d'État successifs. Vous avez été informé des conflits et des guerres au sud du Soudan, ou en République démocratique du Congo et dans la plupart des pays africains. Donc, c'est un sujet d'actualité et qui touche la vie des Africains ainsi que la vie des leaders africains. Comme vous le savez, nous traitons des sujets qui ont trait avec l'Afrique. Et ce soir, nous avons les invités qui sont qui vont nous aider à débattre de ce sujet, d'autant plus qu'ils ont plus d'expérience dans ce domaine de la gestion des conflits, mais aussi de la cohésion pacifique des communautés, des citoyens, que ce soit dans le Rwanda, mais aussi dans la région, mais aussi dans toute l'Afrique. Alors, Jen, vous allez nous présenter les invités. Ah oui, ce soir, nous sommes avec Madame Alice Urusaro Ouagaga Karekezi. Elle est praticienne universitaire et titulaire d'un doctorat de la School of Global Studies de l'université de Göteborg. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est axé sur la décolonisation et de la construction des normes internationales. Et elle est aussi titulaire d'un master de l'université de l'Aix-Marseille 3. Et puis, elle a près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la reconstruction et du contexte du post-conflit. Elle a aussi cofondé le Centre pour la gestion des conflits de l'Université du Rwanda, où elle est basée actuellement. Oui. Elle a aussi dirigé une coalition contre la violence sexiste qui a conduit à qualifier l'incitation au viol de crimes de génocide lors de la condamnation historique de Jean-Paul Akayesu. C'était en 1998. Pour le moment, ses intérêts de travail et de recherche incluent les pratiques locales, principalement Gachacha et Giringa, les femmes, paix et sécurité, genre, justice transitionnelle et réconciliation, coopération civilo-militaire et architecture africaine de paix et de sécurité. Elle a aussi donné des conférences et suivi de nombreuses formations dans des institutions allant des centres des Nations Unies au Japon et en Suisse, à des universités au Canada, en Éthiopie, au Kenya, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et son auditoire comprenait des officiers supérieurs de l'armée, de la police et des civils en préparation pour leur déploiement dans des opérations de soutien de la paix dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Oui, elle est vraiment une invitée de taille
qui a une grande expertise et une grande expérience dans ce domaine de la gestion des conflits, de par son travail de plus de 30 ans. Bienvenue, Madame Alice. Oui, bienvenue. Tout à l'heure, quand on parlait, et elle avait mentionné qu'elle a été panafricaniste pendant à partir de 13 ans. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dit qu'il faut ajouter parce que ça compte beaucoup si nous parlons de notre continent africain. Ça aussi, il faut le mentionner. Oui. Et, nous avons parce aussi... que surtout, il y a les gens qui pensent qu'être un panafricain, on doit aller à l'école pour étudier ou vous devriez avoir fait quelque chose qui vous qualifie de panafricain, de panafricaniste, mais selon elle, elle était panafricaine dès le bas âge. Oui, c'est quelque chose qui était à l'intérieur d'elle-même. Oui, c'est quelque chose vraiment de très important à souligner. Et les enfants qui nous regardent en ce moment pourraient aussi commencer à devenir panafricains. Parce que ce sont les futurs leaders de ce continent. C'est juste avoir cet esprit et penser au développement de l'Afrique et ne pas commencer à chercher les voies pour sortir du continent. C'est ça qui compte. Nous avons aussi notre analyste, M. Alfred Camus-Jasnan. Il est directeur de publication du magazine Charlie Logon et aussi PDG du groupe Charlie Logon Media International. Lui aussi, il a l'expérience de plus de 13 ans en analysant différents thèmes du développement de l'Afrique. Il va aussi nous aider en développant ces thèmes d'aujourd'hui. Oui, il vient du Tchad. Actuellement, il est basé ici au Rwanda. C'est aussi un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, et vous êtes plus qu'un invité puisque vous participez dans la plupart de nos émissions. Bienvenue, Monsieur Alfred. Merci. Alors, pour commencer, on va d'abord poser la question à Madame Alice. De par votre expérience, vous avez eu à analyser les situations, les différentes situations ici en Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dominée ou est animée par les guerres et les conflits incessants? Aujourd'hui, il y a la paix ici. Demain, la guerre éclate dans un autre pays. La région des Grands Lacs, aujourd'hui, on peut y avoir la paix. Et le lendemain, on voit que les conflits surgissent. Pourquoi le continent africain est actuellement ou est devenu, je dirais, un théâtre de guerre et de conflits? Merci madame, merci beaucoup à toute l'équipe d'Isango Star de m'avoir invité à parler de ce sujet très important qui nous importe à tous les niveaux comme Africains. Et je voudrais situer ce qui se passe actuellement en Afrique dans le monde dans lequel nous vivons. Il fut un temps où l'Afrique était seule à avoir des conflits incessants. Mais si vous ouvrez les yeux et vous regardez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui a une plus basse intensité, mais dans les Caraïbes, donc les conflits ne sont pas le monopole de l'Afrique. Mais peut-être ce qui est important de savoir, c'est que les conflits qui se passent actuellement en Afrique font partie d'un mouvement plus global de transition, de changement d'ordre international dans lequel l'Afrique se retrouve être l'épicentre et représente des intérêts ou des convoitises qui font que certains conflits surviennent. Les conflits que nous voyons aujourd'hui ont
évidemment des dimensions internes, spéciales à des pays, à des régions, à des sous-régions, mais aussi entre dans un contexte plus global de changement, et de changement voulu par l'Afrique. D'abord, si on se place sur le plan des relations internationales, le rôle que certains pays africains ont tenu jusqu'à présent et a trouvé ses limites. Dans certaines parties de notre continent, par exemple, où nous avions, par exemple, des bases militaires étrangères pendant longtemps, on a vu que ce temps est révolu, et que les pays le veulent. Ça, c'est une dimension, je dirais, internationale de certains conflits. Il y a aussi des conflits parce que l'Afrique aujourd'hui représente le grenier, semble être le grenier de ressources dont le monde a besoin, notamment l'eau, mais pas seulement. Quand on parle de transition énergétique et des ressources de l'Afrique, comme l'uranium, le thallium, etc., ça se retrouve en grande quantité en Afrique. Quand on parle d'énergie fossile aussi, vous vous rendez compte qu'il y a des énergies, des ressources qui sont en grande quantité dans la plupart des pays où il y a des conflits. Donc, ne nous y trompons pas, il y a une dimension globale, une dimension internationale qui a deux faces. D'une part, il y a la face de l'Afrique qui voudrait réclamer davantage sa souveraineté par rapport à certains aspects. Il y a aussi la face de ressources qui sont... il y a une course de nouveau pour les ressources parmi les grands acteurs internationaux, que ce soit la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Donc, et la Russie. Donc, cette dimension internationale est réelle et elle ajoute aux contradictions internes qui sont spécifiques à tous les pays. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, on a l'impression qu'on a beaucoup de conflits. Il y a des dimensions communes, mais il y a aussi des dimensions internes à la gouvernance de certains pays et à la recherche de souveraineté par d'autres. Je crois que je vais me résumer là pour la présentation. Mais maintenant, pourquoi il y a ça? Il y a ça parce qu'il y a aussi une course pour qui va contrôler ces ressources-là, que ce soit dans les causes internes, que ce soit dans les causes externes. Il y a également le problème de la gouvernance. Comment sont gérés ces pays? Par qui? Sur quel programme? Maintenant, pour bien comprendre, évidemment, il faut faire du cas par cas. Oui. Oui. Tu voulais poser la Parce question que oui, d'abord. depuis longtemps, quand elle a mentionné du changement d'ordre international, et là, nous entendons des conflits internes, des rébellions, des coups d'État. Comment est-ce que vous expliquez que ces conflits internes arrivent au niveau international? Et là, vous venez de dire que c'est la course et de savoir qui va gérer quoi. Et ça sonne comme si c'était encore dans la période de la colonisation. Oui, malheureusement, oui. Parce que, d'abord, quand on veut bien comprendre les conflits tels qu'ils se trouvent, il faut faire ce qu'on appelle une approche d'économie politique. Donc, quelles sont les forces en présence? Qui sont les acteurs? Quels sont les intérêts? Vous posez des questions. Vous dites, OK, qui soutient quel acteur?
qui, ça veut dire au plan interne, ça veut dire aussi au plan international. Vous pouvez vous demander dans ce pays particulier, quelles sont les ressources, quels sont les intérêts en jeu. Les intérêts en jeu sont des intérêts de pouvoir politique, mais aussi de contrôle des ressources économiques. Ça va toujours ensemble, pour comprendre ça. Maintenant, pendant longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde avait connu l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, c'était que le monde était presque divisé de manière bipolaire. Il y avait l'Ouest et l'Est, avec leurs alliés de part et d'autre. Et un effort pour le reste du monde du non-alignement. Il existait aussi. Il a été battu en brèche souvent, mais il existait aussi. Et à partir de la chute, la défaite de l'URSS, l'ancienne Union soviétique, on s'est dirigé doucement vers la multipolarité. Nous avons eu l'illusion de l'unipolarité avec une grande puissance, les États-Unis, contrôlant le monde. Ça n'a pas duré. Vous pouvez vous poser aussi la question, dans les parties où il y a des conflits, qui vend les armes? Dès que vous posez ces questions-là, vous voyez que dans tout conflit, il y a des contradictions internes, une dimension interne importante. Il y a aussi des intérêts internationaux. Malheureusement, dans la presse occidentale et générale, on parle rarement de ces dimensions cachées. Ces enjeux économiques. Oui. Alors, ce qui a changé fondamentalement ici, il me semble, hein, c'est que, contrairement, par exemple, à l'époque de la bipolarité, il y a, de la part des anciennes colonies, un plus grand effort à définir leurs intérêts uniquement. Ce n'est pas par hasard que dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger aujourd'hui, il y a une tendance à dire on ne veut plus de la France. Si vous voulez bien comprendre, vous devez retourner à 1958 avec le nom à De Gaulle qu'a fait Sékou Touré de la Guinée-Conakry et l'autre façon qu'ont fait les anciennes colonies, qui ont gardé les bases militaires françaises qui, avec la monnaie, le CFA, et qui devaient garantir et leur protection militaire, les intérêts de défense et leurs intérêts financiers. Donc, si vous retracez ce parcours, vous pouvez comprendre que nous avons traîné avec nous dans certains pays africains, dont l'Afrique centrale aussi. Nous avons traîné ces énergies de l'époque coloniale qui, en fait, il ne serait pas tout à fait exagéré de dire que certains de ces pays sont en train de poursuivre une décolonisation beaucoup plus substantielle. Ok, merci beaucoup, madame.